voilà, un peu de théorie. On a pris un peu de retard, donc je vais essayer d'aller vite là-dessus. Mais donc, je voulais vous montrer tous ces exemples. Ça peut être un peu assommant parce qu'il y en a énormément, mais pour vous montrer que, en tout cas d'après moi, le numérique peut tout changer. Mais il peut tout changer dans le sens, il peut tout empirer. Et ça rejoint la question sur les risques. Il y a un vrai risque de perte de contact avec le réel, de surinformation qui devient une désinformation, d'augmentation des inégalités, de fractures culturelles, numériques, d'une accélération du temps qui est compliquée à gérer, de futilité qui peut se passer parce que aujourd'hui les vidéos les plus partagées, c'est évidemment pas celles sur la démocratie, mais c'est celles sur les lolcats, les chats qui font voilà. Donc ça, c'est des choses qui existent et ça peut être drôle de regarder des chats et ça participe d'une culture du numérique qui n'est pas forcément celle qui nous intéresse le plus, mais je veux dire, ça peut coexister. Hein, mais je ne dis pas qu'il ne faut plus qu'il y ait de chats sur Internet. Je dis juste que voilà, il y a ce risque, si on ne maîtrise pas ces bouleversements, de se laisser dépasser. Il peut aussi, le numérique, ne changer que la surface. Typiquement, si on met en place une boîte à idées comme on a vu avec les post-it, mais que derrière c'est pas vraiment relié à la décision et que finalement c'est pas bien pensé, ça sera juste une manière de dire regardez, on est moderne, et finalement ça changera pas grand-chose à la manière dont fonctionne l'institution. Quand on a un budget participatif de 1%, c'est un bon début, mais ça peut être regardé aussi en disant c'est vraiment qu'un tout début parce que ça concerne que la mousse au-dessus, quoi. Il faut faire attention à ce que les réseaux sociaux ne deviennent pas des nouveaux cahiers de doléances où on est juste dans une logique de dire il y a ça qui ne va pas et on reste sur des intérêts particuliers. Et toute la logique, c'est de réussir à utiliser ces outils, ces méthodes, pour passer de l'intérêt particulier des gens à un intérêt collectif, à un intérêt général. Et c'est là que le politique et l'administration ont un vrai rôle à jouer pour réussir à transformer cet intérêt particulier en intérêt général. Et donc je pense qu'il peut aussi, ce numérique, permettre de repenser et d'améliorer vraiment la démocratie dans ses fondements. Quand on regarde le terme démocratie, ça veut dire le pouvoir aux citoyens. Aujourd'hui, le numérique nous donne énormément de pouvoir de s'informer différemment, d'avoir un accès à la connaissance différent, de se former différemment, de travailler différemment, de se mettre en réseau. Et donc, il va aussi fondamentalement, à mon avis, changer la politique, qu'elle soit locale, nationale ou globale. Parce que ça donne du pouvoir aux gens. Après, c'est comment est-ce que le pouvoir institutionnel, politique institutionnel, comment est-ce qu'on le partage, comment est-ce qu'on le pratique différemment avec ce numérique. Et donc là, c'est ce que j'ai commencé à vous montrer dans les exemples. Ça permet une participation plus directe, ça permet de mobiliser l'intelligence collective et citoyenne, ça permet de garantir un haut niveau d'information, une transparence et un fonctionnement institutionnel plus compris, plus limpide. Ça peut permettre l'empowerment, le pouvoir d'action citoyenne, de l'auto-organisation aussi. Donc on passe d'une logique de passivité ou d'attentisme ou de délégation à une logique d'action. Et ça peut améliorer l'accès aux informations, aux services qu'on peut avoir partout et tout le temps dans sa poche. Donc il y a en même temps des gros risques possibles et en même temps des promesses qui font rêver. Et pour moi, la question, elle est notamment celle de la volonté politique. On peut tout empirer si on a vraiment zéro volonté politique en disant ça ne nous regarde pas ou finalement le numérique pas besoin ou c'est un risque. Et si on a une volonté politique à 200%, quand je dis politique, j'entends autant les élus que l'administration parce que ce couple-là, il a un vrai besoin de savoir travailler ensemble sur ces questions-là, d'autant plus. Et donc je pense que voilà, il y a une vraie question là-dessus, des vrais enjeux là-dessus. Donc vous avez bien compris que derrière le mot e-démocratie, oui, je mets les logiques de plateformes, d'applications, de sites, finalement d'outils. Et on entend souvent le numérique n'est qu'un outil, mais pour moi, ce n'est pas qu'un outil. Il y a aussi toutes les logiques et les mécanismes qu'il y a derrière, notamment ce principe d'être dans le faire, d'être dans le collaboratif, d'être dans de l'intelligence collective, de la transparence, de l'essai-erreur, de l'horizontalité. Et donc ça, c'est d'après moi aussi ce que ça change, c'est la culture de la participation et du faire ensemble.